Shalom, shalom, Boker Tov. Boker Boker Tov. Shalom à tous. Comme à Bonne notre journée à tous. habitude, on demande aux élèves de fermer les micros et on les rallumera pour quand tu auras des questions, Bezrat Hachem. Vous pouvez poser vos questions pendant tout le cours sur le chat. Bechavod Tov, Boker Tov à tous. On continue notre étude sur l'hébreu biblique et nous sommes arrivés à la paracha de Pekoudé. Donc la paracha de Pekoudé, c'est la dernière paracha qui vient conclure le livre de Shemot. Et donc nous avions si on peut résumer le livre de Shemot en deux grandes parties. Vous avez la partie 1 qui va de Shemot jusqu'à la paracha de Teruma. C'est la naissance du peuple d'Israël en Égypte, la sortie d'Égypte, don de la Torah. Et nous avons une deuxième partie qui va être suite au don de la Torah. Si on peut couper les micros. Suite au don de la Torah, Teruma, Tetzavé, Kitissa, Vayakel, Pekoudé, tout ça, ça va être la construction, déjà les ordres et la construction de la structure, de la résidence de Dieu sur terre. Voilà. Dieu aussi, lui, se construit, vous parliez de construire des maisons en Israël. Voilà. Lui aussi, Dieu, il s'est construit une maison. Ça s'appelle le Mishkan et qui deviendra le Beth Amikdash. D'accord? Je vous rappelle que le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, c'est un Mishkan fixe. Et le Mishkan, c'est un Beth Amikdash portatif. Vous savez? C'est la même chose. C'est exactement la même structure. Évidemment, le Beth Amikdash est beaucoup plus grand, mais c'est les mêmes éléments à l'intérieur, c'est structuré de la même manière, et les connexions spirituelles sont les mêmes. Donc, la paracha de la semaine dernière, Vayakel, nous avions le début de la construction effective du Mishkan, donc de toute la structure du Mishkan, de tous les éléments, les ustensiles du Mishkan. Et dans la paracha de Pekoudé, on va terminer par les habits des Kohanim. Et au début, la paracha va commencer par un verset assez étrange, Ele Fekudé Hamishkan. Alors on va commencer à rentrer dans le verset. Ok. Alors on va, comme à notre habitude, lire, on va expliquer chaque mot, on va ensuite se poser des questions, et Bezrat Hashem, on va essayer d'y répondre. Alors allons-y. Ele. Bon, déjà maintenant on connaît, hein. D'accord? Vous vous souvenez du code? Dès que vous voyez ce mot ele ou ve'ele, on a appris ce que c'est. On a dit ve'ele, le Midrash explique, mosif à la rishonim. C'est-à-dire, quand vous voyez le mot ve'ele, c'est un code. Vous savez que le verset qui va suivre, ça va faire suite à ce qui a été dit précédemment. Ça, c'est ve'ele, avec un vav. Lorsqu'il y a marqué ele, c'est notre cas ici, on avait expliqué la phrase du Midrash qui dit Passal et arishonim. Passal et arishonim. Qu'est-ce que ça veut dire passal? Passal, ça vient de la racine pasoul, qui signifie quelque chose qui devient inapte à. Donc, première explication, Ele Fekudé Hamishkan, on vient faire maintenant une rupture avec ce qui a été dit précédemment. Deuxième explication, passal, ça vient de la racine lifsol en hébreu, pesel. Pesel, c'est une statue. Lifsol, c'est tailler une statue. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on taille une statue, on grave dans la pierre? On va en fait affiner. Vous avez une structure en pierre que vous allez tailler, donc vous allez enlever les scories. Donc, passal à tarishonim, on peut dire que c'est pas juste une rupture, ça vient affiner ce qui a été dit précédemment. On vient enlever des éléments qui ne correspondent plus au nouveau monde. Par exemple, Ele Toledot Noach. Voici les engendrements de Noach. Pourquoi on dit Ele à ce moment-là? Parce que Noach, passal à tarishonim. Il vient tailler dans le gras, comme on dit, les générations précédentes, d'accord, qui vont d'ailleurs être détruites. Donc là, à chaque fois que vous voyez le mot Elé, il faut se poser deux questions. Donc on a dit, c'est pas ça la tarichin. Donc il y a une sorte de rupture avec ce qui a été dit précédemment. Donc première question, de quelle rupture on parle? Et deuxièmement, c'est quoi précédemment? Est-ce que ce sont les derniers versets? Est-ce que c'est la dernière paracha? Est-ce que c'est tout le livre? D'accord? C'est jamais clair ça, il faut vraiment se poser la question. D'accord? Donc ça, c'est un code. Dès que vous voyez ce mot-là, ça doit réveiller en vous ces questions-là. Pécoudé, fécoudé. Alors, une bonne fois pour toutes, on va étudier cette racine de P, Pouf, Dalet. Donc, vous vous souvenez, on avait vu cette racine dans le contexte de la paracha de Kitissa, Livkudehem. Vous vous souvenez quand
Moshe Rabbeinu voulait faire un recensement des soldats d'Israël. Et on avait dit que cette racine, Fkudehem, Poked, etc., ça a un sens de recensement, de dénombrement, de compte. Mais ce n'est pas la seule signification de cette racine. Donc aujourd'hui, ce qu'on va voir, on va voir la racine Pekouf Dalet, c'est celle-là, et on va une bonne fois pour toutes essayer de comprendre dans le Tanakh, je vous ai amené tous les versets, toutes les catégories de versets qui utilisent cette racine. Alors, première catégorie, les gens connaissent ça en général. Je vais zoomer. Alors, cette racine-là est d'abord et avant tout utilisée dans un sens de souvenir. Par exemple, dans Bereshit, lorsque Dieu a promis à Abraham et à Sarah que Sarah qui était stérile, Dieu va lui ouvrir sa matrice et lui permettre d'enfanter Yitzhak. Qu'est-ce qui a marqué quand Dieu active ce processus? Vadonai pakad et Sarah. Dieu s'est souvenu de Sarah. Kaacher Ama, lorsqu'il il a dit, Vaya Sadonai le Sarah, Kaacher Diber, et il a fait à Sarah comme il a dit. Bon, évidemment, quand on parle de souvenir chez Dieu, comme dans tous les éléments anthropomorphiques, d'accord, Maïmonide dit dans le Guide des Égarés, j'ai fait un cours entier aux membres des nations sur ce thème-là, d'accord. Dès que vous voyez la main de Dieu, les yeux de Dieu, Dieu se souvient, Dieu est en colère, Dieu est joyeux, toutes ces attributs humains qu'on prête à Dieu, dit Maïmonide, évidemment, il n'y a aucune correspondance entre des sentiments humains ou des éléments physiques humains et ce qu'on prête à Dieu. D'accord? La main de Dieu, c'est qu'il n'y a pas une main dans le ciel. Alors pourquoi on utilise ces termes-là? Maïmonide dit en fait c'est des métaphores, c'est des forces spirituelles qu'on habille dans un langage que les hommes peuvent comprendre. C'est ce qui a marqué Dibra Torah Bilshon Bnei Adam. La Torah parle le langage des hommes. Or, le langage des anges, le langage des mondes spirituels, c'est pas notre langage. On n'a pas les éléments, la capacité à comprendre ces choses-là. Donc, à chaque fois que Dieu veut s'exprimer, il va habiller des dimensions spirituelles sous des formes humaines. D'accord? Donc, la main de Dieu, c'est quoi? C'est pas qu'il y a une main dans le ciel. Il dit, de la même manière que ma main à moi m'aide à agir, à agir dans le monde, il y a une main spirituelle, c'est-à-dire c'est un outil, un ustensile spirituel qui va permettre à Dieu d'agir dans le monde. D'accord? Mais c'est un habit, c'est une sorte d'uniforme que Dieu va mettre. On appelle ça une main. Pareil pour le souvenir. Qui dit souvenir, c'est pas que Dieu a oublié, chas v'shalom. Il n'y a pas d'oubli chez Dieu. Ein shichecha lefanecha. On dit dans la prière pendant les fêtes de Tishrei. Pendant la prière de Rosh Hashanah. En shichecha, il n'y a pas d'oubli chez Dieu. Donc qu'est-ce que ça veut dire ce souvenir? Ce souvenir chez Dieu, c'est d'activer un processus. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit Dieu se souvient, c'est activer un processus nouveau. Et donc, quand on est marqué Dieu se souvient de Sarah, pas qu'à d'être Sarah, ça veut dire que Dieu active maintenant un nouveau processus qui va ouvrir la matrice de Sarah et permettre la naissance de Yitzhak. Je continue. Deuxième exemple. Lorsque Yosef, à la fin du livre de Bereshit, lorsque Yosef s'apprête à mourir, il y a marqué va Yomer Yosef el Echav. Donc Yosef réunit ses frères et il leur dit Anochi met, je me meurs. Velohim pakad yifkod etrem. Et Elohim se souviendra de vous. Vehe'ela etrem inaharetz azot. Et il vous fera sortir de cette terre-là, de la terre d'Égypte. El haaretz asher nishba le Avraham et Yitzhak ou Yaakov. Vers la terre qu'il a juré à Avraham, Yitzhak et Yaakov. Vous voyez ici, vous avez la racine, encore une fois, pakod, dans le sens de souvenir. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu se souviendra de vous? Pareil, il va activer le processus de la délivrance. C'est ça le souvenir. C'est pas que Dieu, chas v'shalom, il oublie les Hébreux en Égypte. Dernier exemple, lorsque Dieu se révèle à Moshe au buisson ardent, il lui dit Lech, va, vers Safta et Zikne Israël, et tu réuniras les anciens d'Israël, va Martha Alehem, et tu leur diras
Hachem Elohe Avotechem. Hachem, le Dieu de vos ancêtres, Nira Elai, m'est apparu. Donc c'est ce que Moshe doit dire aux anciens d'Israël. Elohe Avraham, Yitzhak ve Yaakov, les morts. Le Dieu d'Abraham, Yitzhak et de Yaakov en disant Pakod, Pakati etrem. Souvenu, je me suis souvenu de vous. Ve'et ha'asu ilachem be'mitzrayim, et ce qu'il vous a été fait en Égypte. Donc vous voyez pareil que ce code-là de Pakod Yifkod a été activé par Hachem et par Moshe pour enclencher la délivrance, la Géoula de Mitzrayim. Donc, première signification, quand vous voyez la racine P, Kouf, Dalet, première signification, souvenir. Deuxième signification, qu'on avait vu également, c'est le compte et le recensement. Vous vous souvenez, dans Kitissa, d'accord, Kitissa Atrosh Ben Israël, Livkudehem. Lorsque tu voudras dénombrer la tête des Béné Israël, Livkudehem selon leur nombre, leur recensement. Autre exemple, lorsque. Ah, j'ai pas amené. Ah oui, l'autre exemple, c'est ici. D'accord? Ele Fekudeh Hamishkan. Voici le compte, ou les comptes, ou les dénombrements du Mishkan. D'accord? Donc évidemment, après, il faut se poser la question de quel compte on parle ici. C'est pas clair. Troisième signification de cette racine, donc on répète, souvenir ou recensement. Troisième signification, c'est nommer responsable. Quelqu'un qui va avoir des responsabilités dans la Bible, on va utiliser cette racine de pakad. Regardez. Yosef ren be'einav. Alors, de quoi on parle ici? C'est dans le livre de Bereshit, parachat de Vayeshev, lorsque Yosef est vendu en esclave, il se retrouve après en Égypte esclave de Potiphar, qui était un aristocrate égyptien. Et il y a marqué que, donc à la base, c'était un simple esclave hébreu. Vayimtsa Yosef hen be'enav. Yosef a trouvé grâce à ses yeux, de Potiphar. Vaisharet oto. Il l'a servi. Vayafkidehu al beto. C'est quoi Vayafkidehu ici? C'est pas il s'est souvenu de lui. C'est pas il a recensé. Vayafkidehu, c'est comme mefaked. Mefaked en hébreu, c'est un sergent. D'accord? Un gradé militaire. Donc Vayafkidehu, c'est il l'a nommé responsable al beto sur sa maison. Et tout ce que Potiphar avait, il a donné dans les mains de Yosef. Vous voyez ici que cette racine pakod, Yivkad, ça veut aussi dire nommer responsable. Et dernière explication, c'est dans le sens de mettre en dépôt quelque chose, mettre en réserve, mettre en gage. Par exemple, lorsque Yosef est nommé là roi d'Égypte, dirigeant d'Égypte, le pharaon le nomme, le nomme responsable de créer une stratégie pour sauver l'Égypte de la famine. Et Yosef dit Vehaya aochel lefikadon la haaretz. La nourriture devra être en dépôt, en réserve pour la terre. Les Sheva, Shene Harav, pour les 7 ans de famine. Donc on répète. Quand vous voyez la racine P, Kouf, Dalet, 4 possibilités. Soit un souvenir, Hashem Pakad et Sarah, soit un recensement, et les Pekoudé à Mishkan, Livkudehem, quand Moshe fait le recensement des troupes, soit nommé responsable, comme Mefaked, d'accord? Ou soit mettre en dépôt, mettre en gage, Picadon. D'ailleurs, parfois on peut même jouer avec deux significations. Regardez par exemple, quand on dit ici Vadonai Pakad et Sarah, on dit, si vous lisez les commentateurs là-bas, c'est Pakad ici c'est souvenu. Encore une fois, ça veut dire qu'il a activé un nouveau processus. Mais on peut aussi jouer avec une autre traduction. Vachem Pakad et Sarah. On peut dire ici que pakad, ça veut aussi avoir un sens de mettre en dépôt, quelque chose qu'on met en gage. Et c'est quoi la chose que Dieu va mettre en dépôt? C'est Yitzhak. D'accord? On peut dire que Hachem va faire descendre l'âme d'Yitzhak et la mettre en dépôt dans le ventre de Sarah. On peut aussi lire ça comme ça. D'accord? Donc ça, c'est la racine pakad. Donc retenez bien ça, marquez ça quelque part.
D'accord, je vous avais dit, c'est très important d'avoir un cahier de vocabulaire de racines, que ce soit en hébreu biblique ou en hébreu moderne. D'accord? Ne faites pas des listes de mots comme ça sert à rien, on n'arrive pas à retenir comme ça. Et retenez les mots par des racines. Visualisez les racines, d'accord? Et faites-vous comme ça, même des petites pyramides avec, vous voyez la racine, et hop, vous faites des petits traits comme ça, selon les noms, les adjectifs, les verbes, d'accord? Vous pouvez jouer avec ça. C'est très efficace pour retenir les mots en hébreu. Donc évidemment, pareil pour l'hébreu biblique. Est-ce que... Oui, exactement, Chava. Le Pacode Ifcode, c'était également un code qui a été transmis aux Hébreux, justement par Yosef et par ses frères. C'est-à-dire Yosef, quand il leur dit Pacode Ifcode, c'est un code. Il leur dit, celui qui va venir activer la Géoula devra vous dire exactement ces mots. Pacode Ifcode Hachem. C'est pour ça que quand Hachem sélectionne Moshe, il lui dit, je vous rappelle que Moshe a grandi dans la maison de Pharaon, donc il n'a pas reçu la tradition des Hébreux. Et donc c'est Hachem qui lui révèle cette tradition en lui disant, dis-leur pas code if code, et ils connaissent ce code. D'accord? C'est comme un code secret. Ok, donc ça c'était sur la racine fécoudé. Donc on reprend. Ele fécoudé ha mishkan. Voici les recensements, les dénombrements. Ha mishkan, du mishkan. Mishkan ha edut, le mishkan du témoignage. Asher pukad alpi Moshe. Alors, pukad ici c'est une forme passive qu'on appelle le pual pour ceux qui connaissent. Et ça veut dire qui a été compté alpi Moshe par Moshe. Donc, je répète, Ele fekudé ha Mishkan. Voici les comptes du Mishkan. Mishkan Haedut, le Mishkan du témoignage. Asher Pukad alpi Moshe, qui a été compté alpi Moshe par Moshe. On peut dire sous la supervision de Moshe. Ensuite, on a Avodat alvi'im. Avodat alvi'im, c'est une forme, un état construit, ce qu'on appelle. Donc, le travail des Lévites. D'accord? Je vous rappelle que la tribu de Lévi, c'est la tribu qui va être nommée responsable de tout ce qui concerne le Mishkan et plus tard le Beth Amikdash. Donc, vous avez la tribu de Lévi dans son ensemble, donc pas les Cohen. Les Cohen sont une création à l'intérieur de la tribu de Lévi. Aaron était un Lévi et il devient Cohen. Mais les Lévi'im, leur fonction, c'est un, de garder le Mishkan. C'était les gardes du Mishkan ou les gardes du temple. Deux, de chanter. Il y avait la chorale des Lévi'im dans le Mishkan. Et trois, de jouer de la musique. Donc quand vous rentriez dans le Mishkan, d'accord, tous vos sens étaient mis en éveil. Tous vos sens étaient activés. Vous aviez d'abord le regard. Vous voyiez la colonne de feu qui descendait du ciel vers le Mishkan. Il y avait une colonne de feu qui descendait du ciel. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous aviez l'odorat, l'odeur des corbanotes et l'odeur surtout des kétoret. Kétoret, c'était cet encens qui était brûlé par les Kohen sur le Misbéach Hazav, sur l'autel en or. Et cette odeur se diffusait, par exemple à l'époque de Jérusalem au temple, on dit que cette odeur se diffusait dans tout Jérusalem. Dans tout Jérusalem, vous aviez l'odeur du Kétoret. Vous aviez le toucher, d'accord? Quand vous apportiez un sacrifice, une des choses, c'est que vous devez vous appuyer sur votre sacrifice, toucher, d'accord? Il y a une sorte de transfert ici. Et vous avez également l'ouïe. Quand vous rentrez au Beth Amikdash ou au Mishkan, vous avez les Lévi'im qui chantent et qui font de la musique. Il y avait du violon, il y avait des timbales, il y avait des trompettes, d'accord? Donc vous avez tout votre être, d'accord, qui va rencontrer le Créateur, ou le Créateur va s'habiller dans toutes ces dimensions-là. C'est pour ça qu'on dit ici Avodat Alvi'im, d'accord? Le Mishkan, ça va être la responsabilité des Lévi'im. Également, les Lévi'im étaient responsables de démonter le Mishkan. Je vous rappelle que c'est un Beth Amikdash portatif, et de le remonter, de démonter tous les éléments du Mishkan, de transporter les éléments et de le remonter. Ça, c'était les Lévi'im. Maintenant, qui était l'intendant en chef
de toute la tribu de Lévi, c'était Itamar. Beyad Itamar, ben Aaron à Cohen. Dans la main de Itamar, c'est-à-dire sous la tutelle, la supervision de Itamar, ben Aaron à Cohen. D'accord. Donc je vous rappelle qu'Aaron, il y avait à l'époque 5 Kohanim, Aaron, et ses quatre fils, Elazar, Itamar, Nadav et Avihu. Nadav et Avihu, malheureusement, on verra plus tard qu'ils vont mourir. Et il y aura Pinchas, Pinéas, d'accord, qui va, lui, être nommé également Cohen. Donc là, vous avez la graine, la racine de la famille des Cohen. Et le chef, l'intendant en chef de toute cette structure du Mishkan, donc Moshe, évidemment, c'est lui qui chapeautait tout d'en haut, mais il fallait qu'il nomme quelqu'un d'autre, et ça a été Itamar. Voilà pour ce verset. J'aimerais maintenant qu'on passe aux questions. Il y a pas mal de questions, et, voilà, et vous allez voir qu'il y a des très très grands trésors dans ce verset. Alors allez, allez-y dans le chat, s'il vous plaît. Ah, bien fait. Alors déjà, Céline nous demande, mais pourquoi en fait il y a marqué 2 fois Ha-Mishkan? On aurait pu dire Ele Fekude, Mishkan Haedut. D'accord? Ou Ele Fekude Ha-Mishkan. D'accord? Donc c'est pas très clair déjà. Alors, moi j'ai ici une question. C'est quoi ce mot Haedut, de témoignage? Donc 2 questions ici on a. Premièrement, pourquoi marquer 2 fois Ha-Mishkan? Pourquoi marquer 2 fois Ha-Mishkan? Et deuxième question, c'est quoi Ha'edut, le témoignage? De quel témoignage on parle? C'est pas clair du tout ici. Ok, d'autres questions les amis, allez-y. Bon, moi j'ai une question très simple. On parle ici d'un compte. Pekudei, d'accord? Un compte. De quel compte on parle? Qu'est-ce qu'on va compter? Encore une fois, je ne sais pas ce qui se passe à la suite. Je ne connais pas la suite des versets. Toujours quand vous lisez un verset, alors je vous spoil un petit peu, la suite, il y aura un compte des matériaux donnés par les béné Israël. C'est ça? Mais là, on ne te dit pas Ele Fekudei à, comment on peut dire ça, à Trumot, des dons qui ont été faits. Ele Fekudei ha Mishkan. Voici les dénombrements du Mishkan. Donc c'est important. D'accord? Je ne sais pas ce qu'il y a après. Et vous allez voir que cette nuance est très importante. Donc là, on parle d'un compte qui est lié au Mishkan. Donc retenez bien ça, vous allez voir que c'est très important. Alors dans le chat, le terme Alpi Moshe n'est pas clair. Alors Yafé, c'est une expression pour dire selon, mais pourquoi tu dis Alpi? Alpi, c'est sur la bouche de Moshe. Donc Alpi Moshe n'est pas clair, tout à fait. C'est Dina Simcha. Rivka nous dit pas code, if code, construction grammaticale. Je ne vais pas en parler ça maintenant, c'est sur un autre verset. Il y a autre chose, les amis? Est-ce qu'il y a autre chose? Alors, il y a une question que j'ai posée en début de cours, vous vous souvenez? Le ele. J'ai dit que le ele, c'est un code. Dès que vous voyez le mot ele, on a dit que c'est passal et arishonim. Donc, il y a une chose qui va soit être en rupture, ou soit on dit l'ifsol, taillé dans la pierre. Donc, c'est quoi ce ele? D'ailleurs, c'est très étrange de mettre un ele maintenant. On est en pleine dynamique de construction du Mishkan. Tout d'un coup, tu me dis qu'il y a une sorte de rupture. Bah, pas du tout. On a construit d'abord la structure du temple, les ustensiles. Dans notre paracha, c'est la suite naturelle. On va maintenant construire, on va fabriquer les habits des Kohanim. Quand tu me places un L maintenant. L Toldot Noir, je comprends. D'accord, il y a une rupture avec l'humanité qui la précède. Mais L Fekouda à Mishkan, c'est pas clair du tout. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Je vous remets le verset. Je vous laisse quelques secondes. Y a-t-il un autre aspect du Mishkan que Mishkan a Haïdout? J'ai pas trop compris la question. C'était un autre aspect. Bon, déjà, il faut comprendre c'est quoi Mishkan et Hadout, et je pense que vous comprendrez, peut-être ça répondra à votre question, Yochebed. Tov, alors, on va déjà travailler avec ces questions-là. Ken, Lévim et les Kohanim. Claude Claire dit recensement du peuple, pas du Mishkan. Oh, il a fait. Alors, ici, c'est le recensement du Mishkan. Donc, c'est pas clair. Encore une fois,
dans le pshat des versets qui vont suivre, on va parler du recensement des matériaux qui ont été donnés pour le Mishkan. Mais si ça avait été ça, tu aurais dû dire Ele fekude terumot à Mishkan. Voici le recensement ou le compte des dons qui ont été faits pour le Mishkan. Ça, je comprends. Mais là, il n'y a pas marqué ça. Il y a marqué voici le recensement ou le dénombrement du Mishkan. Bon, on va expliquer. Lévim et les Kohanim. Alors, Aimé, en fait, on a expliqué que les Kohanim sont inclus dans les Lévi'im. Vous avez la tribu de Lévi, et dans la tribu de Lévi, vous avez les Kohen. D'accord? Donc, c'est une ramification de la tribu de Lévi, c'est les Kohanim. Donc, c'est pour ça qu'on dit Avodat al Lévi'im, le travail des Lévites, des Lévi'im, parce que ça englobe le Kohen et les Lévis. Compter est le travail des Lévi'im. Tout à fait. Le compte, ici, ça va être le travail des Lévi'im. Alors, maintenant, on va essayer d'expliquer. Vous allez voir, tout va se connecter. Alors, on va commencer par, Dafka, la deuxième question. C'est quoi Mishkan Ha'edut? Pourquoi le Mishkan, on l'appelle le Mishkan du témoignage? Où est-ce qu'on a vu précédemment cette expression de Edut? Quelque chose qui vient témoigner, un élément qui vient témoigner. Dites-moi dans le chat, si quelqu'un a une idée. Hop, trop tard, j'en ai le verset. Alors, comment on appelle en français les tables de la loi? Les tables de la loi, ça n'a absolument rien à voir avec l'expression hébraïque. Dans le Tanakh, les tables de la loi, on les appelle sous deux formes. Voici ce que dit le verset lorsque Moshe descend avec ce qu'on appelle les tables de la loi. Vayiten el Moshe kechaloto ledaberito behar Sinai. Lorsque Dieu a terminé de parler à Moshe, il lui a donné au mont Sinaï Shene luchot ha'edut, les deux tables de témoignage. C'est pas du tout les tables de la loi, d'accord? C'est les tables du témoignage. Donc la loi, c'est quelque chose de rigide, d'impersonnel. Ici, pas du tout. Ces tables-là font office de témoins de quelque chose. Luchot even, des tables de pierre, ketuvim be'etzba Elohim, qui ont été écrites par le doigt de Elohim. C'est déjà plus joli que les tables de la loi. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'elles viennent témoigner? Ces tables de la loi, ou ces tables du témoignage. Alors ça, c'est un autre verset. Vahisham im Hashem arba'im yom v'arba'im laila. Moshe fut avec Hashem 40 jours et 40 nuits. Lechem lo achal u'mayim lo shata. Il n'a pas mangé de pain et n'a pas bu d'eau. Vayirtov ala luchot et divrei habrit. Il a écrit sur les tables les paroles de l'alliance. Donc c'est pour ça que ces tables sont appelées soit les tables du témoignage. Et qu'est-ce qu'elles témoignent? Elles témoignent de l'alliance entre Dieu et les béné Israël. Je vous rappelle qu'il y a eu deux alliances entre Dieu et les béné Israël. La première alliance, c'est l'alliance, j'allais dire, intrinsèque, une alliance d'âme entre Hachem et les patriarches, Abraham, Yitzhak, Jacob. L'alliance, elle comporte deux choses. La promesse d'une descendance qui va créer une nation et la promesse d'une terre. Je vous rappelle que si vous étudiez le dialogue entre Hachem et les patriarches, Dieu ne parle jamais de Torah là-bas. Il parle d'une nation, d'un État, qu'on appelle Goy. Goy en hébreu biblique, c'est un État, une nation. Et deuxièmement, une terre. C'est tout. Et un projet universel. C'est ça l'alliance entre Hachem et les patriarches. Lorsque les béné Israël sortent d'Égypte, et donc Dieu maintenant va activer cette alliance parce qu'il veut les faire rentrer en Israël, mais avant ça, il va faire une autre alliance. C'est une alliance qui est liée à cette dimension de la Torah. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Regardez ce que dit le Talmud. Le Talmud dit que le mont Sinaï, lorsqu'il y a eu l'événement du mont Sinaï, la révélation au mont Sinaï, c'était comme un mariage. Vous aviez Dieu qui était le marié,
le peuple d'Israël en bas qui était la mariée, et vous aviez le mont Sinaï. Le Midrash dit que Dieu a soulevé le mont Sinaï et l'a placé au-dessus de la tête des béné Israël comme une choupa, comme un dais nuptial. D'accord? Dans le mariage juif, toujours, on va sous une choupa. D'accord? Une sorte de drap qu'on va étendre au-dessus de la tête des mariés. Donc ça, c'était le mont Sinaï. Et dans un mariage, vous avez ce qu'on appelle un contrat de mariage, qui s'appelle la ketouva. Ce contrat va venir témoigner que les mariés sont mariés. D'accord? Le khatan va signer là-bas, c'est une signature. D'accord? Le rabbin responsable, et il y a deux témoins, d'ailleurs, il y a deux témoins, Edim, d'accord, du mariage. Donc les témoins qui sont témoins du mariage signent, le rabbin qui officie pendant le mariage signe, et le khatan également signe. Tout le monde signe là-bas. Pourquoi? Parce que, et donc ces documents font office de témoignage du mariage qu'il y a eu entre le khatan et la kala, entre la mariée et le marié. Et dit le Talmud, où est le contrat de mariage? Dit le Talmud, c'est la Torah. La Torah, c'est la ketouva de l'alliance du mariage entre Israël et Hachem. C'est pour ça que les tables de témoignage sont appelées tables de témoignage. D'accord? Alors là-bas, vous me dites, mais il n'y a pas toute la Torah dans les tables de témoignage. Il n'y a que les fameux 10 paroles, les 10 commandements. Oui, mais Rav Saadia Gaon dit que dans les 10 commandements est caché toutes les mitzvot. D'accord? Il fait toute une analyse là-bas, il montre comment dans les 10 commandements, vous avez les 613 mitzvot qui sont cachés là-bas. Donc c'est la substantifique moelle de la Torah va être cachée dans ces 10 commandements. Donc c'est pour ça que les tables sont appelées les tables de témoignage. Elles viennent témoigner du mariage, qui est appelé l'alliance ici, entre Hachem et son peuple. Bon, c'est très bien, mais quel rapport avec la choucroute? Pourquoi on appelle ça Mishkan Haïdout? Disent les commentateurs, c'est très simple. Le Mishkan a été créé pour porter en son sein les Luchot Haïdout, les tables du témoignage. Donc il est appelé, le Mishkan, de l'élément le plus important qui est à l'intérieur, c'est-à-dire les tables de témoignage. Donc c'est un peu comme il y a des couches qui se superposent. D'accord? Vous avez, le plus important, c'est, je vais partir de l'intérieur vers l'extérieur. Je vais faire l'inverse. Vous avez d'abord la couche extérieure du Mishkan que sont comment on appelle ça? Les krashim, les poutres, c'est-à-dire la barrière extérieure du Mishkan. Donc c'est une protection, une différenciation entre l'extérieur et l'intérieur. Ensuite, vous avez la cour. Peut-être on va retrouver une petite photo. Une seconde. Mishkan. Voilà. Voilà le Mishkan. On voit l'écran? On voit, c'est bon? Ok. Donc voilà le Mishkan. C'est pas, évidemment, c'est pas à l'échelle ici. Bon, on va prendre ça, c'est pas grave. Ok, on va prendre ça. C'était plus grand que ça, d'accord? C'est un petit là. Donc vous aviez ici la barrière extérieure. Donc c'est une couche. Vous avez la cour. À l'intérieur, vous voyez ici ce bâtiment-là. À l'intérieur, il était divisé en deux parties. D'accord? Je ne sais pas si on peut zoomer. Mishkan, Kodesh Kodashim. On peut zoomer. Ah voilà, ici. Alors, ça, c'est l'intérieur du bâtiment que vous avez vu. Oui, ici. Vous voyez, il y a deux parties. Une partie extérieure dans laquelle vous avez la table les chemapanim, des pains de préposition, je crois qu'on dit en français. Vous aviez ici le Misbeach HaZahav, c'est-à-dire l'autel en or, sur lequel on faisait les Ketoret, et vous avez la Menorah. Et derrière, il y avait encore une couche, c'était ce qu'on appelle le Saint des Saints. Et à l'intérieur du Saint des Saints, vous aviez le Aaron Abrit. Où est-ce qu'on est? Voilà, le Aaron Abrit ici, d'accord? Dans le Saint des Saints, donc l'Arche de l'Alliance. Et dans le Aaron Abrit, vous aviez les Luchot HaEdut. Donc on a 5 couches. On a la barrière extérieure, on a la cour, on a le bâtiment, on a le Kodesh,
on a on a le bâtiment, on a le Aaron Abrit, d'accord, qui vient enfermer le Luchot Abrit, le Luchot Haedut. Donc, le Mishkan, l'âme du Mishkan, c'est les Luchot Haedut. Donc, le Mishkan est appelé de son âme, c'est-à-dire les Luchot Haedut. Comme nous, on est appelé par notre prénom. Notre prénom, c'est l'expression de notre âme. Ça donne? On aurait pu être appelé Adam. Adam, c'est un homme. On aurait pu appeler Ish. D'accord? C'est quelque chose de très général. Non, je suis appelé Nathaniel, David, Odette, Elisabeth, etc. etc. D'accord? Donc là, pareil, Mishkan, Ha'edut. Attention, il y a plusieurs Mishkan dans le monde. Il y a le Mishkan de Thor, de Zeus, de Poséidon. Il y a plein de Mishkan. Là, c'est le Mishkan de Ha'edut. Le prénom du Mishkan, c'est Ha'edut. Le Mishkan vient témoigner, va renfermer le témoignage de l'alliance entre Dieu et les Béné Israël. Alors maintenant, pourquoi il y a marqué 2 fois Mishkan? Ha Mishkan, Mishkan Haedut. Première question. Deuxième question, j'ajoute aussi, pourquoi là tu me rajoutes un He, l'article défini? Là tu mets Edut sans le Vav. Edut, normalement ça s'écrit comme ça. D'accord? Ha Edut. Il y a un Vav normalement. Et là, il n'y a pas de Vav. Alors vous savez que chaque mot, chaque lettre de la Torah, c'est chirurgical. C'est-à-dire qu'il y a une signification. Si, par exemple, regardez, Yaakov. Yaakov, normalement ça s'écrit comme ça. Et parfois, Dieu va ajouter un vav à Yaakov et va l'écrire comme ça. Donc c'est pas pour rien. C'est pas une erreur de frappe. Il y a une signification. S'il y a un vav en plus, un vav en moins, etc. Donc on va essayer d'expliquer quelque chose d'extraordinaire et ça va répondre à toutes les questions. Pourquoi il y a marqué 2 fois Mishkan, Mishkan? Et pourquoi il y a un He ici, il y a un Vav en moins? C'est-à-dire, on dirait que c'est un petit peu. C'est mal agencé, ce truc-là. Et vous allez voir que c'est exactement l'inverse. Dit Rabbeinu Bechaye. Rabbeinu Bechaye, c'est un des grands commentateurs de la Torah. Il dit une chose extraordinaire. Il dit qu'il y a une tradition que dans ce verset sont cachés, on parle des contes, vous vous souvenez? Les contes du Mishkan. Et il dit que sont cachés ici les contes du Mishkan, au sens premier du terme. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit comme ça. Alors, excusez-moi, avant ça, attends, je vais faire les comptes après vous d'ailleurs. Prenons le mot, on a 3 mots ici. Ha Mishkan, premier mot. Deuxième mot, Mishkan. Troisième mot, Ha-Edut. Ha-Mishkan, Mishkan Ha-Edut. Et il dit que si on fait la valeur numérique de mot Ha-Mishkan, la gematria, vous vous souvenez, j'ai fait un cours entier sur la gematria, d'accord, je rappelle à ceux qui n'étaient pas là, en une phrase, la gematria, la valeur numérique, c'est le monde des chiffres, c'est le monde de l'identité, c'est le monde de l'âme, d'accord, c'est le monde de la personne, et le monde, pardon, excusez-moi, l'inverse, le monde des lettres, c'est le monde de l'identité, le monde de l'âme, donc le monde de la qualité. Et le monde des chiffres, c'est le monde de la structure, le monde mathématique, c'est la froideur impersonnelle. Donc là, les mathématiques, c'est très important pour structurer le monde, la technologie, etc. Et le monde des lettres, c'est très important pour les révélations de l'âme. Et a priori, il y a ces 2 mondes complètement différents, c'est-à-dire le monde des chiffres et le monde des lettres. Mais puisque ça a une racine commune, Hachem, alors ça veut dire qu'il y a un lien, il y a un pont entre les deux. On peut connecter les deux, le monde des lettres et le monde des chiffres. D'accord? J'ai fait 1 heure de cours entier sur ça. Je vous invite, ceux qui n'ont pas écouté, c'est dans le cours sur les lettres, le secret des lettres. Et donc, il y a des secrets qu'on peut découvrir si on prend la valeur numérique des lettres. Et ça, c'est très utilisé dans la Kabbalah. Alors, venons, on fait la valeur numérique de Hamishkan. Dit Rabbeinu Bechaye, alors, Shin, c'est 300. Mem, c'est 40, 340. Kaf, c'est 20. 340 plus 20, 360. Noun, c'est 50. 360 plus, plus 50, ça fait 410. Et He, c'est 5. 415. Il dit, je vous expliquerai après pourquoi, il faut ajouter les 5 lettres. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Et ça donne 420.
D'accord? C'est pas de la triche, hein. Je vous expliquerai pourquoi. C'est quoi 420? C'est le nombre d'années que va durer le deuxième temple. Le deuxième temple de Jérusalem durera 420 ans. Deuxième Mishkan. On continue le compte. Chine, 300 plus 40 plus 20 plus 50, ça fait 410. C'est quoi le chiffre 410? 410, c'est exactement le nombre d'années que va durer le premier temple. Ha'edut, on fait le calcul. Tav, 400. 470, Aïn 70. Dalet, c'est 4. Et He, c'est 9, ça fait, et He, c'est 5, ça fait 9. Donc 479. C'est quoi 479? C'est exactement le nombre d'années que va durer le Mishkan jusqu'à la construction du temple par le roi Salomon. Dire à Beno Bechaye, Ele Fekoude HaMishkan, voici les comptes du Mishkan. Dans ce verset sont cachés les années, les nombres d'années que vont durer les Mishkan. C'est quoi les Mishkan? Le Mishkan, Haïdout, il va durer 479 ans. Et tu as le premier temple, c'est aussi un Mishkan, le premier temple. Mishkan Lashon Shrina, présence divine. Et tu as le deuxième temple, Ha-Mishkan. C'est extraordinaire. Alors c'est extraordinaire, mais tu nous as un petit peu arnaqué, Rabbeinu Bechaye. D'accord? Ça ne sort pas exactement 420. Il manque 5. Si on fait le calcul ici, il manque 5. Donc il y a une combine, tu ajoutes les lettres. Alors déjà, dans la Kabbalah, on fait ça souvent. C'est que c'est pas juste une combine. D'accord? Il y a une raison profonde pour laquelle parfois on ajoute les lettres. D'accord? Ça s'appelle, parfois on ajoute même le mot. D'accord? Je donne un exemple. Si on prend un David. D'accord? David, ça prouve valeur numérique. Donc 4 plus 4, 8. D'accord? David, t'es d'accord? Donc ça fait 14. Ça va? Maintenant, parfois, ce qu'on dit, on ajoute le kollel. C'est quoi le kollel? On a le mot David en soi. C'est-à-dire que vous avez les lettres qu'on peut ajouter. Vous avez aussi le mot David. Et ce mot-là, c'est aussi un chiffre. D'accord? Ça s'appelle le kollel, ça fait plus 1, ça fait 15. Ça s'appelle gematria avec le kollel. C'est-à-dire on inclut le mot en soi. D'accord? Pourquoi? Il faudra expliquer un jour ça. Parfois aussi, on fait ce qu'on appelle la gematria ktana. C'est quoi la gematria ktana? C'est un peu comme en numérologie. Si ça fait 14, 14 c'est 4 plus 1. D'accord? Ça fait 5. Donc David, c'est lié à la dimension du 5. Donc il y a plein de choses à découvrir dans ça. D'ailleurs, quand on part sur les prénoms, d'accord, une des découvertes que vous avez à faire sur vos prénoms, c'est aussi la valeur numérique de votre prénom. D'accord? Toutes ces choses, tous ces calculs-là. D'accord? J'en parlerai peut-être sur le cours sur les lettres. D'accord? Donc c'est pas juste un petit calcul, on a ajouté les 5 lettres. Il y a une logique kabbalistique à ça. Mais quand même, tu nous as un petit peu arnaqué là. Pourquoi ça aurait été magnifique que ça sort 420, 410 et 479? C'est-à-dire pourquoi il manque 5 ici? Vous allez voir que ce n'est pas du tout par hasard. C'est, comme j'ai dit, chirurgical. Regardez ce que dit le Talmud. Le Talmud, dans le traité de Yoma, nous dit comme ça. Il y avait une différence entre le premier temple et le deuxième temple. Le deuxième temple, malheureusement, vous connaissez l'histoire, je vous ai fait que le Raphison, d'accord? L'exil de Babylone devait durer 70 ans, et au bout de 70 ans, après la destruction du premier temple, le peuple d'Israël devait revenir sur sa terre, reconstruire son État, et le deuxième temple de Jérusalem. Donc le deuxième aurait dû être exactement comme le premier. Malheureusement, que seulement 52 000 juifs sont montés, malgré l'appel du roi Koresh, qui a dit aux juifs, le roi perse, je vous autorise à recréer votre État et votre Beth Amikdash. Seulement 52 000 juifs sont montés, le reste sont restés en exil, malheureusement. Une génération après, Ahashverosh prend le pouvoir en Perse, et toute l'histoire de Pourri. Suite à ça, le fils de Esther de Ahashverosh, qui s'appelle Darius, va autoriser la construction du Beth Amikdash, mais ça va être quelque chose d'un peu c'est comme sous domination perse. Bref, c'est pas le même Beth Amikdash. Dit le Talmud, Elu hamisha devarim shahu ben Mikdash rishon et Mikdash sheni. Voici les 5 choses de différents qu'il y avait entre le premier et le deuxième temple. Veluhen. Voici les différences. Aaron, Kaporet et Kruvim. L'arche de l'alliance, le Kaporet, c'est-à-dire le couvercle, et les chérubins, n'étaient pas au deuxième temple.
Où est-ce qu'ils étaient? Je vous rappelle que dans le Tanakh, il y a marqué que le roi Yoshiyahu, 100 ans avant la destruction du premier temple, il a caché, enterré, sous le mont du temple, l'arche de l'Alliance. D'accord? Donc on sait que l'arche de l'Alliance est enterrée sous le temple. Donc elle n'était pas au deuxième temple. Deuxième élément qu'il n'y avait pas, le Esh, le feu. C'est quoi le feu? Je vous dis qu'il y avait un feu qui descendait du ciel, d'accord? Et qui venait consommer, manger les corbanotes. Troisième élément, la shrina. Au deuxième temple, il n'y avait pas la présence divine. Il n'y a pas la shrina. Troisième élément, Roi HaKodesh. Roi HaKodesh qu'on traduit généralement par l'Esprit Saint, mais dans ce sens-là, c'est la prophétie. La prophétie va disparaître au deuxième temple. Alors que au premier temple, il y avait la prophétie. D'où les prophètes puisaient la prophétie du temple. Comme ça, il y a marqué à Sukkot, il y avait la Simcha Bet HaShoeva, d'accord? Et le Talmud dit la joie de puiser, donc on allait puiser de l'eau qu'on aspergeait sur l'autel, mais le Talmud dit que les prophètes allaient puiser là-bas la prophétie. Donc quand tu allais au temple, tu es arrivé à la source, tu rencontrais Hachem, donc tu pouvais atteindre le degré prophétique. Ça c'était au premier, c'était pas au deuxième. Ve Urim Betumim. C'est quoi les Urim Betumim? Sur le torse du Kohen Gadol, du grand prêtre, il y avait un pectoral avec 12 pierres précieuses. Sur chacune des pierres étaient marqués les noms des 12 tribus. Et lorsque le roi ou le Kohen voulait demander quelque chose à Dieu, donc on pouvait aller consulter le prophète, mais on pouvait aussi consulter le Kohen Gadol. Et lorsqu'on parlait à Dieu, Dieu répondait en faisant scintiller les lettres du pectoral. Et quand on combinait les lettres, ça faisait des mots, puis des phrases. Et on avait ici un message divin. Ça, c'était pas au deuxième temple. Donc il y avait combien de choses qui manquaient au deuxième temple? 5 choses. Dire à Benu Bechaye, c'est pour ça que quand Dieu il a écrit Ha Mishkan, il a déjà ajouté un He, qui signifie 5. C'est la lettre qui est 5. Et le compte, il tombe pas, il manque quelque chose. Il manque 5. Pourquoi? Oui, c'est pour nous signifier que au deuxième temple, il manquera 5 éléments. Voilà, c'est extraordinaire. Vous voyez comment, ici, on peut lire, voici les comptes du Mishkan. Je vais vous révéler maintenant les comptes du Mishkan. Combien de temps le Mishkan va durer? Le premier temple, le deuxième temple, et on peut même aller plus loin. D'accord? Je vous avais dit une fois que le troisième temple, il est aussi marqué ici. D'accord? Le troisième temple, dit Tosfot, il va durer 830 ans. Pourquoi 830 ans? Alors je vous rassure, hein, c'est pas qu'au bout de 830 ans, il va être détruit. Il sera éternel. Mais au bout de 830 ans, qu'est-ce qui va se passer? La Kedusha du Beth Amikdash va s'étendre, en fait. La Gvulot Gizra, comment on appelle ça? La zone dans laquelle la Kedusha se concentre va s'étendre. Donc le Kodesh à Kodashim va s'étendre à tout le Kodesh à toute la Hazara, la Kedusha de la Hazara va s'étendre à tout le mont du Temple, la Kedusha du mont du Temple s'étendra à tout Jérusalem, la Kedusha de Jérusalem s'étendra sur toute la terre d'Israël, et la Kedusha de la terre d'Israël s'étendra au monde entier. Donc au bout de 830 ans de Beth Amikdash à Shlishi, le troisième temple, on aura une évolution, une diffusion, comme une tache d'huile, d'accord, de la sainteté qui va se diffuser dans le monde. Et c'est quoi 830? C'est 420 plus 410. Dit le Rav Kook, c'est quoi ça? Alors, c'est sympathique, ça tombe juste, mais il dit non, c'est chirurgical encore une fois. 420, 410, on va commencer, c'est le premier temple. Dit le Rav Kook, au premier temple, il y avait une très 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 grande lumière, mais il y avait un manque. Au premier temple, il y avait la lumière de la dimension collective du peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il y avait une très grande unité dans le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'il n'y avait pas de lachonara, il n'y a pas de médisance. Le problème, c'est quoi? Il y avait un manque de rayonnement de l'âme individuelle des Hébreux. C'est-à-dire qu'on avait une grande lumière, la lumière des prophètes, la lumière du Beth Amikdash, la lumière du peuple d'Israël. Le problème, c'est que cette grande lumière que tu côtoyais, quand tu rentrais chez toi, tu n'avais pas les réceptacles pour traduire ça dans ta vie quotidienne. Les prophètes parlaient d'une manière très globale.
Dieu m'a parlé et faites la justice. Voilà, débrouillez-vous maintenant. Alors, quand vous rencontrez le prophète, c'était énorme. Vous captez une lumière énorme. Le problème, c'est comment on traduit cette notion de justice dans ma vie quotidienne. Ou la charité. Donc, il y a eu une brisure des individus, et ça a donné le meurtre, la débauche, l'idolâtrie, ce qui a entraîné la destruction du premier temple. Le deuxième temple, ça a été l'inverse. Il y avait une très grande lumière des individus. Les individus étaient tzadikim. Qu'est-ce qui manquait? Dit le Rav Kook, il manquait la lumière collective. Il manquait l'unité. C'est pour ça que le deuxième temple a été détruit par la haine gratuite. C'est-à-dire, moi je suis tzadik, toi t'es tzadik, mais je te hais. Pourquoi? Comme ça. C'est que mon degré de tzadik qui compte et pas le tien. Donc il y avait un manque d'unité. On n'arrivait pas à voir comment l'autre me complète. Le troisième temple, c'est pour ça qu'il sera éternel, va combiner les deux avantages du temple 1 et du temple 2. Il y aura la grande lumière du peuple d'Israël, et il y aura aussi la grande lumière des individus. Et c'est ce qu'on voit de notre génération. On voit la dimension collective du peuple d'Israël, qui est rené de ses cendres. L'unité, là, on voit avec la guerre, comment le peuple, à chaque fois qu'il y a une guerre en Israël, comment le peuple va s'unir. D'un autre côté, Baruch Hashem, chez les Hébreux, il n'y a plus maintenant de meurtre entre nous, il n'y a plus maintenant d'idolâtrie, il n'y a plus de débauche. D'accord, je rappelle la débauche de l'époque, c'était de l'inceste. D'accord, je rappelle que un des fils de David a violé sa sœur, du roi David. D'accord, il faut comprendre c'est quoi le Yetzer Hara de la débauche à l'époque. D'accord, c'était horrible. De nos jours, Baruch Hashem, il y a encore des fois des dérives, mais il n'y a personne qui va violer sa mère. Ça n'existe plus, ça. D'accord? À l'époque, ça existait, ces choses-là. Donc, là, on a la sainteté de l'individu, la sainteté du collectif. Ça se réunit. Et très bientôt, Bezrat Hashem, ces deux grandes lumières vont imprimer le troisième temple de Jérusalem. Bimera, Beyamenu, Amen. Et on termine par, alors, juste pour conclure, qu'est-ce qu'on a dit? Bien fait. Donc, on a expliqué pourquoi marquer deux fois Mishkan, Aedut, le compte on a expliqué, et le Elle. Bon, je ne vais pas expliquer à Pim Moshe, je vais expliquer le Elle. Donc, comprenez maintenant, c'est quoi la rupture? La rupture, c'est pas une rupture. D'accord? C'est quoi Passal et Tarishonim? Vous vous souvenez, on avait dit Elle Passal et Tarishonim. Quand vous voyez le mot Elle, ça vient tailler dans la pierre ce qui a été dit précédemment. Mais ici, le message, dit Rabbeinu Bechaye, c'est pas juste un message technique, chronologique par rapport au parachute. Ici, il y a un message futur. Donc c'est quoi? Qu'est-ce qu'on va tailler dans la pierre? C'est chaque Mishkan, c'est-à-dire le Mishkan et le premier temple. Le premier temple, on va l'ifsol et Tarishonim. Il y aura une rupture avec le Mishkan. C'est-à-dire que le premier temple va affiner la dimension du Mishkan. Le problème, on a dit que le premier temple, il manque la dimension individuelle. Donc le deuxième temple, elle va affiner le premier temple. Et le troisième temple, elle, encore une fois, il y aura une rupture ou une sorte de reconstruction, va affiner tout ce qui a précédé, donc le Mishkan, temple 1 et temple 2. Voilà, c'est extraordinaire. Vous voyez comment tout s'agence comme ça, grâce à ce commentaire de Rabbeinu Behaye. Hazak ou Baruch. Alors maintenant, on rentre dans les questions. Alors si ceux qui ont des questions, je lis déjà dans le chat. Euh, donc Claude Claire, exactement, recensement. Non, c'est le recensement du Mishkan. J'espère que c'est clair. Alors, pourquoi Itamar et non Nadav, Vaviou, qui étaient les aînés, la Torah prévoit-elle déjà la mort? Alors, très très bonne question de Samuel. Je me suis posé la même question et j'ai pas de réponse. Donc, pourquoi avoir sélectionné Itamar? C'est intéressant ce que vous dites. Est-ce que la Torah anticipe la mort potentielle de Nadav et Avihu? On peut dire ça. D'un autre côté, on peut dire que s'ils étaient aptes à ça. Ah, si, peut-être j'ai une explication. C'est que Nadav et Avihu n'étaient pas mariés. Ils étaient célibataires. Euh, Or, on sait que un homme célibataire, c'est un homme qui est incomplet. Donc tu ne peux pas être nommé, bien qu'ils étaient à un niveau spirituel extrêmement grand, ils étaient prophètes, hein, mais tu ne peux pas atteindre ce degré-là, enfin tu ne peux pas être nommé responsable de toute la structure du Mishkan, de la résidence de Dieu sur terre, si tu n'es pas marié. Peut-être c'est une explication. Euh, euh, euh. Alors, il a fait, Déborah nous dit pourquoi Aaron et écrit s'en va, voilà. Donc ça évidemment, on ne va pas le faire maintenant, mais à chaque fois que vous voyez une lettre en plus ou en moins, évidemment, alors Aaron s'écrit comme ça, mais
j'ai pas souvenir qu'on on met une fois un vav dans Aaron. J'ai pas souvenir. Mais si vous le voyez, évidemment, il y a une explication à ça. J'ai pas compris 479 années. Ah, 479 sont le nombre d'années. Là, le Mishkan est en train d'être créé. Combien de temps il y a entre le Mishkan et le premier temple de Jérusalem du roi Salomon? 479 ans, exactement. Donc, 479 ans après l'événement qu'on vit maintenant, le roi Salomon va construire le premier temple de Jérusalem. Ken. Donc, est-ce que c'est clair? 479, c'est bon? Ok. Il reste 5 minutes. Si encore il y a des questions à l'oral ou sur le chat, n'hésitez pas. Dans Aaron, il y a un petit, une espèce de point qui est toujours dans la Torah. Quel point? Dans Aaron, Oui. on pourrait dire que le Vav, il est réduit au point qui est au-dessus du Resh. Ah, il y a fait. Donc, Aaron, David, nous dit que Aaron, dans la Torah, d'accord, tout est lié, évidemment. Hein. C'est pas pour rien que c'est lui qui pose la question. Il s'appelle Aaron. Donc, d'ailleurs, attention, ne vous faites pas appeler Aaron. D'accord? C'est Aharon. N'oubliez pas le He. C'est-à-dire, je sais que les lettres sont mal prononcées, donc c'est pas Aaron, c'est Aharon. D'accord? Il faut prononcer le He. Donc, Aharon, David nous dit qu'en fait, le Vav, il est caché, il est concentré dans ce petit point ici, d'accord? Condensé dans ça. Il y a Fémod. Il y a Fémod Aaron. Aharon. Peut-être, comme dit Rav Benaroche, les Igoulim et les Yosher. Il y a Fémod, il y a fait. Le Vav, c'est une droite, d'accord? Et le point, c'est un rond. Donc ça vient, vous disiez en fait que ça vient faire une sorte d'équilibre entre le monde des droites et le monde du rond. Il y a Fémod. À propos de Nadav et Avihu, Oui. je crois que ce que j'ai appris, c'est qu'ils se moquaient de Moïse et Aaron. Donc, Again, c'était. il y a plein de choses sur eux. Il y a plein de choses. C'était des grands sadikim. C'est pas qu'ils se moquaient, mais c'est qu'ils avaient un très grand niveau spirituel et ils connaissaient leurs valeurs. Et il y avait peut-être un manque de maturité de leur part. Mhm. C'est-à-dire, s'ils avaient eu une femme, elle aurait donné la treha et ça les aurait calmés. C'est-à-dire, mais c'est pour ça, célibataire, t'es tout seul. D'accord? Quand tu es avec une femme, Ezer alors Kenegdo. ça te calme. Qu'est-ce qu'il y a? Ezer Kenegdo. Exactement, Ezer Kenegdo. Ken, il y a d'autres questions dans le chat? Toda Rabba dit Nassimra. Est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Bon, on va arrêter. L'explication se concerne à Yaakov avec Vav, qu'on lit tous les jours dans la Pticha. Ken. Et Yaakov sans Vav. Quelle différence y a-t-il en dehors de la Gematria? Ken, je ne vais pas expliquer ça maintenant, excusez-moi, Norbert, parce que c'est un petit peu long à expliquer. Il faut expliquer toutes les dimensions de Yaakov, c'est un petit peu long. Blinder, je serais dans un autre contexte d'expliquer ça, parce que c'est pas le. J'amenais ça en derrière Hagav. Donc c'est un petit peu long à expliquer, je peux pas le faire en 2 minutes, vous m'excuserez. À l'occasion, Bezrat Hashem, j'essaierai d'expliquer ça. Ok, d'accord, merci. D'accord? Rappelez-le-moi, Norbert, s'il vous plaît. 479, je n'ai pas compris de nouveau, je m'excuse. Encore? Ah, je répète, regardez. C'est difficile. 479, c'est ça. Regardez, Youssef. Si je prends, on va faire la chronologie. On a le Mishkan, ensuite on a le premier temple, ensuite on a le deuxième temple, ensuite on a le troisième temple. OK? Combien d'années va durer le premier temple? 410. Combien d'années va durer le deuxième temple? 420. OK. Maintenant, le Mishkan, c'est quoi? Ici, c'est combien de temps il va durer le Mishkan? 479. Ah, D'accord? le Mishkan Le qui avait Mishkan va construit durer par Moïse, 479 ans. le Mishkan qui était construit par Moïse, Oui, 479. Là, c'est 410. Là, c'est 420. Et là, c'est 830. et où était ce Mishkan pendant... Bien fait. Alors, bonne question, je n'ai pas parlé de ça. D'accord? Le Mishkan, en fait, va être déplacé. Quand il va arriver en Israël, il va aller au Gilgal. Après, il va aller à Giv'on. Après, à Nov. D'accord? Il va se déplacer un peu en Israël. Où est-ce qu'il y a, il y a 4-5 endroits, il me semble. Il y a le Midrash qui dit ça.
Attends, j'ai oublié la liste complète. D'accord, il va se déplacer d'endroit en endroit. Il va durer plusieurs années dans un endroit. Après, ils vont le déplacer, etc. Jusqu'à, au bout de 479 ans, le roi Shlomo va construire le premier temple de Jérusalem. C'est clair, Youssef? Oui, merci beaucoup. Voilà, les Donc, amis. il y a beaucoup des années que le peuple juif a vécu sans un Mishkan. Non. Le Mishkan était toujours là. Le Mishkan, c'est-à-dire, juste pendant les 479 ans, il y avait le Mishkan. Mais il se déplaçait. Shiloh, évidemment. Il était aussi à Shiloh. D'accord, le Mishkan était à Shiloh. Oui. Mais à Nov, à Gilgal, à Givron, il s'est déplacé un petit peu, mais il y a toujours le Mishkan. dans ce Juste cas, au temple de Jérusalem, il y avait le Mishkan. Mais vous dites, dans ce cas, que de Moïse à Salomon, il y a à peu près quelque chose de 500 ans. 479 ans, ouais. Oui. Oui. Bon, merci. À partir de quelle date? La construction du Mishkan, maintenant, là, ce qu'on fait maintenant. Ouais, merci. Et le premier temple, c'était à 3338 à partir de Adam Arishon. Ok. Et ben, vous enlevez 479 ans et vous avez le Mishkan. Il faudra qu'on fasse avec le Rafizon une histoire biblique. Ouais, ça c'est. On trace un truc sur les 1000 ans. 500 je ans, vous rappelle, en fait, en une phrase, regardez, vous avez les 40 ans dans le désert, 38 ans, d'accord? Entrée avec Yehoshua, et vous avez environ, entre Yehoshua et Salomon, environ 400 ans. Parce que vous avez Yehoshua après les juges, la période des juges. D'accord? Donc ça tombe le compte juste. Merci. Faites le compte, faites le calcul, vous êtes tombé sur 479 ans. Il y a une petite dernière question de Evelyne. Ah oui, Evelyne, allez-y, excusez-moi. Ça me chagrine un peu dans le texte. Pourquoi on parle déjà d'abord du deuxième temple avant du premier et après le troisième? Ah, bonne question, très bonne question, je n'étais pas posé la question. Pourquoi Ha-Mishkan, ensuite Mishkan, ensuite Haedut? Ouais, bonne question, je ne sais pas. Bah, dites Shiurei Bait, les devoirs à la maison. D'accord, je vais réfléchir aussi, chacun réfléchit. Et celui qui a une réponse, il met dans Circle et il m'envoie la réponse. Voilà, si j'ai une réponse, je vous envoie aussi. Merci. Toda Rabba, une bonne journée à vous. Merci également. Toda Rabba. Merci Super. beaucoup. C'était super. Merci beaucoup. Super. Prochain cours, Bli Neder. Je voulais le faire maintenant, mais je n'ai pas eu le temps. Je vous transmettrai ce qu'a fait le Rav Cherki du calcul quand est-ce que le troisième temple va être construit. 1786. Intéressant. Alors, on verra la semaine prochaine, Bezrat Hashem. Bli Neder, je vous ferai le calcul. Je vous dirai au livre de Kohelet. Les Itra, des bonnes nouvelles. Merci.